Chers amis téléspectateurs de VNews TV, bonsoir. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Madame Céleste Oulaï, qui est la PCA, c'est-à-dire la présidente du conseil d'administration de la société Toubo Abondei, qui est aujourd'hui de passage à Paris, que nous recevons. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Oula. Alors, Toubo Abondei, c'est quoi? Toubo Abondei est une société de coopérative agricole qui a pour but l'achat, la commercialisation et plus tard la transformation des produits agricoles. Et c'est créé depuis quand, Toubo Abondei? Toubo Abondei est créé depuis le 20 mars 2014. Toubo Abondei, ça veut dire quoi exactement? Toubo Abondei, c'est en guéré. Ça veut dire Seigneur, Tout-Puissant, Éternel, Dieu, nous voulons réussir. Vous êtes de passage à Paris, à la recherche de partenaires, de parrains, d'associés. Et donc je suis là pour ça. D'accord, mais la coopérative agricole, elle se situe où exactement? Le siège de votre société. Le siège de Toubo Abondei est à Bangolo. Et nous travaillons avec le Guémon, c'est le département de Bangolo, la région de Bangolo. Donc nous sommes situés à Bangolo, le siège est là exactement. Nous travaillons dans le canton Zarabaon et le canton Zibiao après. Coopérative agricole, ça veut dire quoi? Vous cherchez quoi? Vous faites quoi exactement? Mais au début, c'est ce que j'ai dit au début. Donc nous sommes pour l'achat, nous achetons les produits agricoles, c'est le café, le cacao. Nous achetons ces produits. Nous emmagasinons ça à Bangolo, au siège, et après nous le transportons à Daloa, à Kajil, qui est l'usine qui achète ces produits. Et voilà, c'est l'activité que nous faisons. Et nous avons plus tard pour objectif de transformer ces produits en produits finis, pourquoi pas, pour le Guémon. Donc ça veut dire que ça va nécessiter d'avoir une usine de transformation. De transformation plus tard. Nous luttons pour ça. Ah, c'est de bonnes ambitions. Vous avez quand même une directrice générale. Oui. C'est plus que vous êtes de la PCA. Il y a forcément un organigramme. Il y a un organigramme. Nous avons une directrice générale qui est Bagnan Rachel, qui n'est pas à Paris aujourd'hui avec moi, mais qui est connue dans le Guémon, qui est connue à Abidjan. Rachel Bagnan, elle est la présidente, la directrice, et moi je suis sa PCA. Et nous avons aussi un organigramme au niveau de Bangolo. On a un directeur, on a un magasinier, nous avons 2 chauffeurs, nous avons une secrétaire. Donc pour l'instant, vous opérez que dans la zone du Guémon? Dans la zone de Guémon pour l'instant. Puisque la Côte d'Ivoire, quand même, du nord, enfin pas du nord, mais de l'ouest au centre, au sud, il y a quand même des coopératives qui existent. Est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres coopératives là-bas? Et comment ça se passe? Pour l'instant, on devrait travailler avec la coopérative Doumé. C'est celle-là qui devait travailler en partenariat avec nous. Mais la société Kaji dont je vous parle, qui est située à Dalo actuellement, n'existe plus à Oumé. Alors, il existe Kajil, Soubré et à Daloa. Donc nous sommes repliés chez nous. Nous sommes du Guémon. Nous sommes repliés chez nous. Nous travaillons maintenant à Bangolo avec les producteurs de ces produits qui sont de Bangolo. Vous faites que le café et le cacao, pas le produit huilier? Actuellement, nous avons commencé par le cacao. On a commencé par le cacao plus peu de café. Et nous avons pour intention de faire un peu de maraîcher parce qu'on a des ambitions de faire de la tomate, du piment, des aubergines, du gombo que nous allons faire plus tard. Et on a aussi un projet de faire de la volaille. Donc nous sommes en partenariat avec le DDR de Bangolo qui nous a proposé ça. Et nous allons le faire plus tard. Vous, en tout cas, félicitations. En tout cas, on vous y encourage. L'équipe du VNews est avec vous. Mais Madame Oulaï, on vous connaît, femme battante sur la place parisienne. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que vous faites 20 ans que vous êtes en France. C'est vrai. On vous a connu dans le monde des affaires. Vous aviez des restaurants. Vous aviez, en tout cas, beaucoup de biens. Vous laissez tout ça pour aller en Côte d'Ivoire. Ça répond à quoi tout ça? Mais écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu en France et ce n'est pas du tout facile de créer une société en France. Donc j'ai essayé dans les affaires. Notre pays est un pays vraiment essentiel. On a beaucoup de potentialités. On a vraiment beaucoup de ressources à revendre. Pourquoi ne pas s'essayer chez moi? Et quand je suis arrivée, Rachel et moi, nous avons créé cette société. Franchement, on n'a pas rencontré
tant de problèmes que j'ai rencontrés en France en créant une société ici. Donc je me dis pourquoi pas. Mais ceci étant, je reviendrai sur Paris. Je ne suis pas partie pour de bon. Je reviendrai sur Paris mais dans quelques années pour m'essayer encore dans d'autres affaires. Quel est le message que vous voulez apporter Je suis contente d'être sur Event News TV. Je suis très contente d'être là ce soir. Mon message n'est pas compliqué. C'est de demander aux frères, aux sœurs qui sont ici en Europe que la Côte d'Ivoire c'est un pays essentiel. Et on peut, avec un peu de moyens, on peut investir. On peut y réussir aussi. Donc on n'est pas obligé de rester en Europe. Je pense que je n'ai rien à prouver en restant en Europe tout le temps. Je peux aussi faire valoir mes compétences aussi dans mon pays. Donc je suis là, je suis là-bas, je suis ici aussi, et plus là-bas désormais, pour travailler, mettre sur pied ce qu'il faut. Nous travaillons, nous voulons vraiment travailler, nous avons besoin d'être aidés. Donc tous ceux qui m'écoutent ce soir, qui veulent bien nous aider, qui veulent bien aussi être en partenariat avec nous, même en associé avec nous, c'est possible, pour augmenter notre production. Parce que vous savez, le café, le cacao, plus vous avez des moyens, plus la production augmente. Vous pouvez faire 3 camions par semaine de transport, mais si vous avez plus de moyens, vous ferez 10. Donc on en a toujours besoin. Nous travaillons avec 150 producteurs et planteurs, je vais dire, dans la région. Et nous évoluons encore au fond de la région de Bangolo et à Dioké aussi. Donc nous aurons beaucoup de producteurs qui nous feront confiance pour nous donner leurs produits. Et nous, il faut qu'on soit à même de leur payer ce produit-là à temps et en heure. Alors, si les gens peuvent nous aider, ça augmentera notre production. Et c'est le Guémon qui gagnera parce qu'on a des projets après d'aider la région du Guémon dans le domaine social. Okay, en tout cas, le message est passé et je pense qu'il est bel et bien passé. En tout cas, chers amis téléspectateurs de Event News TV, voilà, c'est un peu ce nouveau concept-là que nous voulons créer, c'est-à-dire les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui gagnent. Voilà, Madame Oulaye était en France, là elle repart en Côte d'Ivoire et voit que sa société. Voilà, donc merci beaucoup, merci de nous suivre tout le temps. En tout cas, à très bientôt. Au revoir pour notre émission.